moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler une idée qui peut paraître très abstraite de sécurité sociale, de socialisation, très rapidement. Comment est-ce qu'en fait on peut, par la vie quotidienne, amener et raconter un peu à tout le monde, bah ouais, la sécurité sociale, la socialisation des moyens de production. C'est une institution qui est extrêmement moderne et beaucoup plus intéressante. Alors, on utilisera le qualificatif qu'on veut, moderne, efficace, égalitaire, tout ce qu'on veut, que le privé, mais enfin, allons un peu plus loin, le marché et bien entendu le capitalisme. Et donc, l'idée, je laisserai à Marvin et à Bernard peut-être le soin d'élaborer un peu plus théoriquement, c'est de vous montrer à partir d'un cas très concret comment est-ce qu'on fait pour convaincre des gens. On est bien dans une manifestation où il y a plein de militants, bah voilà. Alors c'est la question que je me suis posée autour du travail que je fais sur les complémentaires santé. Et en fait, très concrètement, alors il se trouve que je suis en vacances là-bas de l'autre côté de la montagne, en Ardèche, et que je sais pas vous, mais quand je vais en vacances en Ardèche voir mes beaux-parents que j'adore, bah en fait, ils sont pas très d'accord avec ce que je raconte tout le temps. Hein. Donc, et surtout quand j'arrive, la sécurité sociale, la socialisation, les trucs, les machins, c'est compliqué. Alors du coup, bah, j'adopte une autre stratégie. Je leur dis, et la complémentaire, t'en penses quoi? Et là, on tire le fil et on va voir à quel point on peut convaincre du fait évident en réalité qu'il faut se débarrasser des complémentaires santé et il faut évidemment étendre la sécurité sociale sur les soins de santé et il sera question d'autres secteurs d'activité avec les intervenants suivants. Et en fait, tout simple, la complémentaire santé, souvent, on n'en parle pas directement, on parle de la Sécu, et on dit toujours de la Sécu, les débats publics, médiatiques, politiques parfois, ont envers la Sécu, voilà, tous ces discours absolument attristés. Il y a le trou de la Sécu, c'est très difficile, c'est une bonne idée, mais pour la sauver, il faut la réformer. La réformer, ça veut dire réduire l'accès aux droits. Ça peut être les soins, mais ça peut être aussi la retraite. Et donc, on est là, et puis on se dit, c'est très difficile. Alors qu'en fait, non, pas du tout. La sécurité sociale, ça marche vachement bien. Et ça, il ne faut pas hésiter à le dire et il faut le marteler. Et quand on compare la sécurité sociale dans le cas des soins de santé aux complémentaires santé, en fait, c'est évident que ça marche bien. Et c'est tellement évident que c'est écrit dans tous les rapports publics qui peuvent exister. Hein, en fait, les complémentaires santé, c'est cher, c'est plus cher que la Sécu, et c'est beaucoup plus inégalitaire. Donc en fait, chaque euro dans une complémentaire, c'est 1 euro d'inégalité, mais c'est aussi 1 euro d'inefficacité. Donc si vous êtes d'accord pour un accès aux soins plus égalitaires, mais aussi moins coûteux, parce que quand même, ça ne sert à rien de jeter de l'argent pour payer de la publicité, il faut développer la sécurité sociale. Et il faut développer la sécurité sociale en tant que moyen de financer une production alternative au capitalisme. Alors ça coûte cher, ça veut dire quoi ça coûte cher? En fait, il y a plein de statistiques. Alors évidemment, moi je vous invite à lire les rapports, mais c'est surtout, c'est difficile de trouver les informations qui nous intéressent dans les rapports, mais je vais essayer d'aller un peu vite, et je ne vais pas vous donner trop de chiffres, hein. Mais d'abord, elles sont chères. Ça veut dire quoi qu'elles sont chères? Ça veut dire qu'en fait, on mesure le coût de ces complémentaires santé par ce qu'on appelle les frais de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous donnez 100 euros à une complémentaire, il y a combien qui vous revient en soins de santé et combien qui reste pour, alors évidemment la publicité, mais aussi pour la gestion quotidienne. Bon, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en France, on est l'un des pays records du monde des frais de gestion. Pourquoi on est un pays des records du monde des frais de gestion? Parce qu'en fait, on a un système double, un système de complémentaire. Vous avez déjà essayé de réfléchir à ce mot complémentaire? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le financement de la sécurité sociale est complété par une assurance privée. Il est complété, ça veut dire que sur un soin qui est jugé légitime, le soin du médecin généraliste, on dit c'est 70% la Sécu, 30% la complémentaire. Mais le soin, il est important quand même. Et pourtant, on donne 30% de ce marché aux assureurs. Et en fait, c'est ça qui coûte cher. Parce que vous l'avez tous, moi je l'ai là, on comprend très visuellement le problème du coût de gestion. Vous allez chez le médecin, allez plutôt chez le pharmacien pour acheter des médicaments. Vous sortez une carte, la carte vitale, mais c'est pas fini. Vous sortez l'autre carte, la carte de mutuelle. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que derrière ces deux cartes, en fait, il y a deux réseaux qui travaillent et qui en fait font le même travail. Parce qu'il y en a un qui va rembourser 70% du soin, l'autre qui va rembourser 30%. En fait, ça double tous les coûts. Ça double tous les coûts et ça fait qu'on a un des systèmes de soins les plus chers du monde. Derrière, alors le très mauvais élève états-unien, bien entendu, mais loin devant tous les pays comparables européens notamment. Donc ça coûte cher parce que c'est double travail. On comprend bien. Ça coûte cher évidemment parce que la structure du marché fait que
les complémentaires, elles se font concurrence. Et donc, quand on regarde les coûts de gestion à l'échelle de la complémentaire, c'est quelque chose de, c'est moins de 5% pour la Sécu, et c'est en moyenne une vingtaine de pourcents pour les complémentaires. C'est-à-dire que vous donnez 100 € à la Sécu, il en revient 95. Pour la complémentaire, en fait, il en revient beaucoup moins, il en revient 85. Donc, en fait, c'est un pognon de dingue, et tout le monde le sait. Le dernier rapport du HCAM, Haute Autorité sur l'avenir de l'assurance maladie, dit, en fait, si la sécurité sociale, plutôt que de rembourser 70%, elle remboursait 100%, on ferait 5 milliards d'euros d'économies par an. Alors, 5 milliards d'euros d'économies par an, on se dit, bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, moi, je sais pas, on ne manipule pas ça tous les jours. Mais en fait, dites-vous que le Ségur de la santé, avec l'investissement massif pour l'hôpital public qui nous avait été vendu en 2020, c'était combien? C'était globalement 6 milliards d'euros. C'était un gros package de 19 milliards, où on avait 13 milliards qui étaient de la reprise de la dette, donc pas d'investissement nouveau, et vous aviez le reste, c'était des investissements nouveaux. Ça veut dire qu'en fait, en se débarrassant des complémentaires, on fait un Ségur de la santé tous les ans presque. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on facilite l'accès aux soins.